28. Le médecin et les sectes. Les sectes 1. 28. 1. Introduction sur les sectes en France. La France est dotée depuis peu d'un texte législatif car le code de déontologie nous permet de donner quelques indications sur la conduite à tenir devant ce phénomène sectaire. Grand A. Définition des sectes. Il semble que le mot secte vienne du latin. Définition. C'est un groupe de personnes qui vont suivre un leader, qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Cette définition n'est donc pas quelque chose de péjoratif, à l'inverse du mot sectaire, qui lui a un sens négatif, un sens péjoratif. Celui qui est sectaire est celui qui professe des unions étriquées et qui fait preuve d'intolérance dans un certain nombre de domaines. Il y a une autre définition admise par la Commission des droits de l'homme en 1993. C'est une définition qui ne se place plus sur le plan des croyances, mais sur le plan des agissements. Cette définition est la suivante. Il s'agit de groupements qui se présentent ou non comme des religions. Ces sectes se présentent sous un certain nombre de vitrines, parmi lesquelles, et en premier rang, desquelles il y a un aspect religieux. Ce sont des groupements dont les pratiques sont susceptibles de tromper. Il n'y a aucune législation qui protège les droits de l'homme. Ces définitions sont intéressantes, mais elles restent fort incomplètes. Et on retrouve dans ces définitions la notion de tromperie, la notion de manipulation. La secte a un caractère destructeur pour l'individu et a un mouvement religieux. Grand B. Explication de l'existence des sectes. Si ces mouvements ont un certain succès, c'est qu'ils touchent à l'affectif. Ils viennent, dans un certain sens, combler un vide affectif ou une misère affective. Et, dans un certain sens, ils apportent une réponse à ces gens, un espoir. Il ne faut pas dire non plus que les sectes n'intéressent que certains individus, car on s'en perçoit que, parmi les membres de ces sectes, il y a des personnes qui ont un niveau supérieur au bac. Dans toute démocratie, il y a des libertés. Liberté de pensée, liberté religieuse, liberté d'association, etc. Certaines sectes profitent de ce type de législation qui favorise l'association pour pouvoir s'implanter. Ces sectes ont une organisation relativement opaque. Il y a 7 raisons d'être des sectes. 1. Les raisons d'être des sectes. Première raison, un problème de société. Les sociétés actuelles, industrialisées, créent des structures dépersonnalisantes qui engendrent des situations de crise pour l'individu. Ces situations font apparaître des besoins que certaines sectes recherchent, des besoins de participation, des besoins d'accomplissement personnel. Les sectes interviennent dans ces domaines-là. Elles donnent satisfaction en répondant à ces besoins et en omnibulant les facultés intellectuelles de l'individu. Deuxième raison, les besoins personnels. À côté de ces besoins de société, il existe des besoins personnels multiples. Un besoin d'appartenance à une communauté, une recherche de sécurité, une recherche d'un environnement sécurisant. Les sectes peuvent donner une certaine direction spirituelle. Troisième raison, chaque mouvement va proposer le plus souvent un chantier humanitaire ou un chantier altruiste. Attention!
Exemple, programme de désintoxication au tabac. Les scientologues proposent des programmes de lutte contre la drogue. Attention. Quatrième raison, le climat actuel. Une page est tournée. Il est facile, dans cette période où les catastrophes sont nombreuses, où des mouvements spéculent sur une atmosphère de fin du monde, de penser que l'avènement d'une ère nouvelle, comme les témoins de Jéhovah, va arriver. Attention. Cinquième raison, déplacement du sentiment religieux. Il y a encore peu de temps, on entendait parler de Dieu au catéchisme dès la petite enfance. On est aujourd'hui dans une attitude de quête, dans une attitude de recherche. Chacun veut désormais avoir une expérience religieuse ou spirituelle propre. Sixième raison, c'est une certaine recherche d'un label scientifique pour avoir droit à une reconnaissance sociale officielle. Septième raison, c'est une tendance qui a été à l'origine de la multiplication des sectes. La liberté. Maintenant, au contraire, elles essaient de fusionner. 2. Quelles sont les incidences dans le champ de la socio-religion? 3 incidences. Première incidence. Jusque dans les années 1970, il n'y avait finalement que les églises qui mettaient en garde contre ces sectes. Maintenant, c'est la société tout entière qui réagit. Deuxième incidence, les conséquences médiatiques, avec des risques de distorsion, car les journalistes ont tendance à rechercher le sensationnel. Enfin, troisième incidence, les incidences judiciaires. La société veut protéger ses membres, et en particulier les plus jeunes, pour lutter contre ces sectes. 3. Quels sont les traits distinctifs d'une secte? Premier point. Exemple des témoins de Jéhovah. Ils font généralement un baptême à l'âge adulte et à ce moment-là, il y a une certaine exclusivité puisqu'on doit rompre avec toutes ses appartenances antérieures. Les témoins de Jéhovah demandent nécessairement une radiation du registre des baptêmes de l'Église. Deuxième point. Au sein de chaque groupe, existence d'un certain nombre de rites et de serments. Ces serments renforcent l'appartenance des individus au groupe. Troisième point. Il y a au sein de la secte une surveillance. Dans chaque secte, il y a une sorte de berger qui fait un rapport mensuel sur chacune de ses brebis. C'est une manière de sanctionner, éventuellement. Cela peut être l'exclusion d'un individu du groupe pour renforcer ce groupe. Quatrième point. Une légitimation est recherchée par la secte. Une légitimation par Dieu. Et chaque membre a l'impression d'appartenir à une élite choisie par Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, les sectes s'intitulent et prennent des noms NOMS d'église. Exemple, la scientologie. C'est évidemment valorisant pour avoir des membres et cela permet de bénéficier de conditions tout à fait avantageuses en matière de dons. Vous savez que lorsque vous faites un don à l'église, cela peut être exonéré. Grand C, le fonctionnement des sectes, la manipulation. Cela fonctionne en 3 temps. La séduction, la destruction, la reconstruction à l'usage de la secte. La séduction 1. Il y a différentes façons de séduire un individu. Le masque religieux, avec des sectes pseudo-chrétiennes qui prennent appui pour leur propagande sur l'aspect religieux, et cette propagande se fait sous forme atténuée et en apparence respectable. Un aspect médical de lutte contre la toxicomanie, un aspect écologique,
un aspect d'éthique sous forme d'association humanitaire, un aspect commercial sous forme de chaîne de distribution de produits biologiques. Il y a le gourou. Le gourou est une personne en laquelle on peut avoir confiance, dit-on. Il y a aussi ceux qui vont être détectés chez des nouveaux adeptes. Le point de fragilité. Attention. Il y a aussi un effet de groupe. 2. La destruction ou la dépersonnalisation de l'individu. Pour que la secte puisse exister, pour que la secte survive, il faut que l'adepte soit contrôlé par son groupe. Il faut qu'il soit fanatique de la doctrine de la secte et qu'il soit incapable de retourner dans le monde extérieur. Pour cela, il existe des techniques. Une de ces techniques, c'est l'hygiène carencée. 3 carences. Première carence, c'est la fatigue. L'adepte ne doit pas avoir de projet. Il doit gérer l'immédiat. Exemple, la secte Krishna. Deuxième carence, il y a également dans les sectes des refus aux soins. On ne doit pas appeler le médecin dans les sectes. Il y a une répression de l'individu dans les sectes. Il ne peut prendre aucune décision. Troisième carence, une répression des appétits sexuels. Les appétits sexuels étant réservés au seul gourou. Mais parfois, à l'inverse, la secte va utiliser le sexe à des fins matérielles, comme la prostitution. Attention!